Bonjour chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette thématique du trimestre, les psaumes. Cette semaine, nous allons voir un sujet intéressant, je me lèverai. Alors nous aurons l'occasion de voir qui va se lever, pourquoi. Et pour cela, j'ai deux pasteurs avec moi, le pasteur Wilfried Pavilla, bonjour. Bonjour, chers amis. Ainsi que le pasteur Jean-Jacques Chaffograc. Bonjour, pasteur. Les psaumes sont là pour nous édifier, nous encourager, et ils sont par excellence des amis. Ils peuvent nous rassurer aussi, selon les cas, et nous allons voir donc je me lèverai. Mais auparavant, nous allons prier avec le pasteur Chaffograc. Prions. Notre Dieu, notre Père Céleste, alors que nous voulons sonner ta parole, puisses-tu par ton esprit nous éclairer, nous aider à mieux la comprendre. Au nom de Jésus, Amen. 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 Alors les psaumes, ce sont des prières, des hymnes, des poèmes. Est-ce que tu aurais un psaume préféré? J'en ai deux. Deux? J'en ai deux qui me suivent dans ma vie. Et c'est là que je trouve intéressant les psaumes, parce qu'en quelque part, pour moi, c'est comme une impression gravée dans les écrits et qui traverse le temps. C'est comme une émotion particulière vécue par une personne. Et je me retrouve dans deux psaumes au travers de cette émotion particulière. Le 51, on le connaît bien au travers du chant qui dit « Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront », ce qui a à voir un petit peu avec ma vie, parce que je me rappelle lorsque Dieu a commencé à m'emmener à lui, je lisais énormément ma Bible et j'ai commencé à faire le lien entre ce psaume et son histoire réelle, ce qui se cache derrière ce psaume réellement, au travers du personnage David, l'histoire qui se cache derrière. Et c'est là que j'ai réalisé que si un meurtrier, un manipulateur et un menteur, à ce moment-là, pour ce moment précis dans ce qui se passait là avec Beersheba, nous le savons, on ne va pas revenir sur ça. Alors, à combien plus forte raison, moi, qui n'ai pas fait tout ça, j'ai une chance avec mon roi. Et je me retrouve parfaitement dans cette prière de repentance de David. Mais parfaitement, je suis à l'aise dedans. Et le deuxième, c'est le psaume 100, lorsqu'il dit, lorsque ça parle de pousser des cris de joie vers l'Éternel. Et c'est un psaume qui était vachement repris dans l'église qui m'a vu naître. Et ce psaume-là, je me retrouve dedans parce qu'elle exprime clairement ma joie d'être dans la maison du Seigneur le samedi matin. Amen. Voilà. Alors, on ne va pas lire tous les psaumes, mais je vous propose trois psaumes. Nous allons lire quelques versets de chacun. Alors, tout d'abord, le psaume 12 et le verset 6. Ensuite, nous irons au psaume 9, versets 19 et 20. Alors, psaume 12, verset 6, si tu l'as, tu peux le lire. Donc 12, verset 6, je l'ai. Alors le texte dit « Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. On souffle, pardon. Et le psaume 9, versets 19 et 20. 9, versets 19 et 20. Oui. Car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Et un autre, psaume 146, versets 6 à 10. Je l'ai. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Alors, dans ces trois exemples, nous voyons que tantôt l'Éternel se lève comme un guerrier majestueux, tantôt comme un justicier qui se lève pour défendre les opprimés et les pauvres.
les démunis. Donc, à quel moment est-ce que l'Éternel se lève pour accomplir cette mission? Ça, c'est ma première question. Et deuxième question aussi, si l'Éternel se lève pour faire justice, pourquoi il y a encore tant d'injustice sur terre? C'est vrai que les psaumes expriment ce désir de voir Dieu s'impliquer, s'engager. D'ailleurs, le verbe se lever me rappelle un petit peu l'expression qu'on utilise beaucoup en français courant. Allez, bouge-toi, fais quelque chose. Alors, j'ai envie de dire, l'Éternel se bouge. Il prend les choses en main. Et parfois, dans notre vie, il y a des circonstances où on a besoin de voir Dieu intervenir dans notre vie ou dans les situations dans lesquelles nous sommes. Situations parfois douloureuses, parfois conflictuelles, parfois ce sont de véritables défis. Et ces psaumes expriment le fait que Dieu, il est prêt à agir. Mais on ne va pas toujours agir quand on veut, au moment où on le désire. Et là, on voit bien dans les psaumes qui ont été lus que Dieu semble prendre les choses en main. Alors, pourquoi Dieu prend les choses en main à ce moment-là ou à un autre moment? C'est lui qui est seul juge du moment, du timing de l'intervention. Mais je crois que la confiance au fait que Dieu ne restera pas insensible, que Dieu entend notre douleur, eh bien, elle est bien à cette confiance. Donc, il faut attendre qu'il agisse, c'est ça? Je veux dire, il faut nous remettre entre ses mains. Parce que notre temps n'est pas celui de Dieu. Et en son temps, Dieu, il agira. Tu veux rajouter quelque chose peut-être? Oui, je rejoins Jean-Jacques assez aisément dans cette idée-là, parce que de prendre la place de Dieu en lui disant quand, comment faire pour nous et quelle est la meilleure solution pour nous, à ce moment-là, Dieu n'est plus Dieu. Donc si nous disons adorer Dieu, la meilleure chose que nous puissions faire, c'est de pouvoir être sûr que notre confiance en lui, justement, est bien assise. Et le quand il va faire, le où il va faire, le avec qui, le comment il va faire, il faut lui faire confiance, car ça lui appartient et faire confiance à sa sagesse. Ce n'est pas de notre ressort, c'est ça? Ce n'est pas de notre ressort. Mais ça demande beaucoup d'humilité, parce qu'il y a certaines personnes qui vivent des choses traumatisantes, des choses dramatiques. Et le but ici, c'est de savoir que Dieu entend cette souffrance. Parfois, on se sent seul, on se sent délaissé, on a l'impression que tout le monde nous a oubliés. Et même quand tout le monde nous oublierait, nous dit la parole de Dieu, Dieu ne nous oubliera jamais. Et quand les moments sont les plus sombres et que les moments de l'existence nous paraissent les plus désespérés, eh bien, ces psaumes nous rappellent en quelque part que nous ne sommes pas tous seuls. Parce que Dieu est là, Dieu nous voit, Dieu nous entend. Et le moment venu, il agira pour prendre notre défense et pour nous rendre justice. Parfois, on meurt sans voir cette justice se réaliser. On pourrait prendre des exemples à l'infini de choses injustes qui se sont accomplies dans l'histoire et on ne semble pas avoir vu Dieu intervenir. Mais on sait que de manière ultime, il y aura une justice, que chacun recevra la juste rétribution. Et garder confiance. Et j'aimerais rajouter quelque chose, si tu me permets. La Bible est claire sur ce point-là. Hein. Donc, quand on prend 1 Pierre 2, à partir, si tu me permets, je vais le lire, 1 Pierre 2, à partir du verset 18, la Bible dit « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. » Donc là, on rentre dans quelque chose d'assez rude. Et voici ce que la Bible nous conseille. « Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. » Pour moi, les mots les plus importants sont par motif de conscience envers Dieu. Donc, ne pas laisser la souffrance, en quelque part, prendre le pas sur notre relation avec lui. En quelque part aussi, c'est peut-être difficile, ça va peut-être secouer plus d'un quand je vais dire ça, mais accepter sa condition, sachant que la justice de Dieu, une fois qu'elle sera établie, elle sera établie pour l'éternité. Merci. Alors, Dieu se lève, dit « je me lèverai ». Dans le psaume 82, alors nous allons voir un autre psaume, nous n'allons pas lire entièrement, mais il ressort de ce psaume que les chefs, les dirigeants d'Israël, les rois, avaient pour mission notamment de maintenir la justice, de faire régner le droit. Tous n'y parvinrent pas, malheureusement. Mais le psalmiste, donc Asaph en l'occurrence, en appelle à Dieu pour juger lui-même. Est-ce que
nous avons cette même mission de faire régner le droit et la justice, même si nous ne sommes pas rois et dirigeants. Il y a tellement de niveaux d'intervention où la justice peut ou pas se manifester. Prenons un exemple, les parents vis-à-vis des enfants. Alors ça, c'est le travail des parents, ils sont des juges. Il faut toujours juger les enfants qui viennent se plaindre, qui se disputent, qui se bagarrent. Le parent qui intervient, eh bien, il rend justice ou pas. On va au niveau donc d'une mairie, d'une administration, les décisions sont prises, elles sont justes ou pas. Et au niveau des nations, il y a des guerres qui sont déclenchées, elles sont justes ou pas. Et nous sommes dans une entreprise, chef d'équipe, on prend des décisions qui seront justes ou pas. Et cette justice, c'est d'abord vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres aussi. Donc pour répondre à ta question, il me semble que tout le monde, à un moment ou à un autre de sa journée, va être en mesure d'être juste ou pas. De faire justice ou pas. Et comment, justement, est-ce qu'on a des conseils, un mode d'emploi pour rester dans cette équité, dans cette justice avec les autres? Si je peux me permettre, premièrement, j'ai envie de dire qu'il faut qu'on soit honnête. Nous sommes des hommes et notre sagesse basée sur notre propre science ne nous emmène nulle part. On peut étudier l'histoire de l'homme, de l'humanité, et on va voir qu'à plein de reprises, l'homme a pu faire de grandes civilisations, faire de grandes choses, mais le résultat est le même. L'effondrement, la rapine, le viol. On voit que même au niveau de la justice humaine, j'aime bien le code Hammurabique pour celui-là, on voit bien que même lorsqu'on crie justice, on nage dans quelque chose qui est injuste. Donc le mieux pour nous, c'est de se référer vers quelque chose de se retourner vers quelque chose de plus grand. Et la chose la plus grande que nous ayons, c'est la Bible qui nous la propose, de nous reposer sur une sagesse, non pas humaine, mais divine. Et cette sagesse humaine, elle s'exprime déjà premièrement au travers du caractère de Dieu. On le voit dans les 10 commandements, lorsqu'on lit les 10 commandements, au lieu de le prendre de façon légaliste, mais vraiment chercher à voir le caractère de Dieu dedans. Et Dieu nous dit, fonctionnez avec ça. Et si on fonctionne déjà avec les commandements de Dieu et qu'on regarde notre vie de tous les jours, on voit déjà qu'on n'est pas esclave. Ça, c'est déjà une bonne chose. On voit déjà que dans notre rapport avec l'autre, quelque chose se produit, surtout de notre côté, puisque nous voulons marcher dans la justice et les principes et les commandements de Dieu. Donc à partir de ce moment-là, si on réussit réellement à faire un avec ces principes-là, à faire en sorte que ces principes et ces commandements deviennent un vrai système de valeurs dans notre vie, qu'on le veuille ou non, partout où on passera, on va laisser une empreinte, parce que les gens verront que nous sommes différents. Et notre sens de la justice, notre sens de l'équité n'aura rien à voir avec celui d'un humain lambda qui, lui, n'a aucune référence ou encore qui, lui, n'a aucune réelle vision, n'a mené aucune réelle étude de la parole de Dieu sur ce qu'est la justice de Dieu. Premièrement, les commandements de Dieu, quel est l'objectif de tout cela? Puisque tout cela rentre dans le plan de Dieu pour nous permettre justement d'expérimenter l'éternité. Donc, il est bon pour nous, déjà que, marchant sur terre là maintenant, expérimenter la loi, les principes de Dieu, et on voit que cela nous donne, j'ai même envie de dire, une hygiène de vie. Quelque chose qui vraiment nous détache du monde. Et le monde lui-même reconnaît que nous sommes différents et reconnaît que notre hygiène de vie peut être quelque chose aussi d'impressionnant. Et on voit que la vraie sagesse, comme tu le dis si bien, elle vient de Dieu. Celui qui est disposé à se laisser conduire par Dieu, inspiré par Dieu, eh bien, aura le discernement que seul Dieu peut donner pour faire les choix les plus appropriés. C'est vrai que je dis souvent qu'il y a plusieurs étapes dans toute action. La première étape, c'est le fait d'observer. Il faut avoir le discernement. Après avoir observé, il faut comprendre. Et pour comprendre ce qui se passe, analyser, il faut de l'intelligence. Et après, pour faire le choix de l'action, pour décider, il faut la sagesse. Et pour l'implémenter, la maîtrise de soi. Et toutes les actions, quelles qu'elles soient, font intervenir ces 4 temps, ces 4 éléments. Le discernement, l'intelligence, la sagesse, la maîtrise de soi. Et ceci nous vient de Dieu, qui le donne à tous, dans sa générosité, si on le lui demande et si on veut se soumettre à son esprit. Merci pour ces précisions.
on va voir un autre thème abordé par certains psaumes. Alors, je vous invite à prendre le psaume 83, versets 14 et 15. Et un autre psaume, le 94, versets 1 et 2. Alors, le psaume 83, 14 et 15, je peux lire « Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon ». Alors, ce psaume, pour mieux comprendre, c'est le psalmiste Asaph demande à Dieu d'exercer son jugement contre ses ennemis. Voilà. Alors, mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Et un autre psaume, 94, 1 et 2, tu l'as ? Oui, je suis en train de t'écouter passionnément. Oui, parce que ma question arrive. Hein. Alors, psaume 94, versets 1 et 2, Dieu des vengeances éternelles, Dieu des vengeances, paraît, lève-toi, juge la terre, rends orgueilleux selon leurs œuvres, rends aux orgueilleux selon leurs œuvres. Voilà. Et puis, il y a aussi des précisions que demande ce psalmiste. Et je sens je comprends qu'il demande à Dieu d'exercer sa vengeance envers ses ennemis. Mais de façon assez violente, hein, parce qu'il y a d'autres psaumes aussi qui sont encore plus violents. Est-ce que c'est bien ? C'est parce que c'est bien loin quand même du principe biblique de l'amour du prochain. Pourquoi trouver cette violence dans les psaumes ? Mais déjà, cela montre qu'on a tous un besoin de justice. Et qui que nous soyons, lorsqu'on est injustement traités, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit par rapport au voisinage, peu importe les circonstances, l'homme a horreur de l'injustice. Oui. On n'aime pas être victime d'une injustice. Et là, en lisant ces psaumes, le premier élément, c'est qu'on voit ces hommes qui n'ont pas peur d'exprimer librement à Dieu ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent. Et même si la Bible dit d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, etc., lorsqu'on en est victime, eh bien, on sent parfois au fond de soi monter un sentiment de colère, d'injustice, qu'on a besoin de crier à Dieu. Et ces hommes-là s'expriment sans tabou à Dieu. Parfois, il y a le politiquement correct. On doit forcément demander que de bonnes choses à Dieu. Et là, le politiquement correct est mis de côté pour laisser place à l'authenticité d'une révolte, d'un sentiment, d'un besoin de justice qui est exprimé à travers ces différents passages qui ont été lus. Et je crois que parfois, il est important d'être authentique avec Dieu. Seigneur, voici ce que je ressens aujourd'hui en live, tout de suite là. Et je te livre ces émotions, ces sentiments, ces pensées telles quelles. À toi maintenant de les accueillir, de les transformer, de les changer, de m'amener peut-être sur un autre terrain. Mais si je ne suis pas authentique et assez sincère pour admettre ce que je ressens, je ne pourrais pas donner à Dieu l'occasion de me faire évoluer et grandir dans ce que je ressens. Donc ça nécessite, d'une part, ma capacité à m'accueillir moi-même. Je m'accueille dans ce que je ressens. Je l'exprime à Dieu. Et j'invite Dieu à travailler avec moi pour m'amener sous un autre plan, qui est celui du pardon. C'est vrai que je comprends ta question. Hein. Je comprends ta question parce que souvent, nous vivons cela. Qui ne s'est pas retrouvé dans une situation à un moment où il a dit « Seigneur, que le feu tombe sur cet homme. Seigneur, fais que cette personne ait un gros problème dans sa vie. » La vraie question est qu'est-ce qui nous motive ? Parce que Jean-Jacques a raison. C'est vrai qu'en bon chrétien, on trouve bizarre de faire ce type de demande à Dieu. Mais en réalité, si je remets ce texte dans son contexte, je réalise que cet homme Asaph avait réellement compris quelque chose, et en plus, il avait bien intégré l'idée du mal et du bien. Et si on prend par exemple le verset 1, verset 2, verset 3, regardez ce que le texte dit. « Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. » Donc en gros, l'homme Asaph est en train de dire à Dieu, « Hé, lève-toi pour tes brebis, lève-toi pour tes enfants, lève-toi pour eux. » Donc la colère
de Asaph n'est pas à comparer avec la nôtre, parce que hier matin, le frère ou la sœur est passé devant moi, il a eu une attitude, et puis tout de suite, Seigneur, quand ton feu tombe sur cette sœur, montre-lui que je suis ton enfant, parce qu'on voit bien que la motivation d'une personne qui peut agir comme ça et qui peut prendre ce texte pour asseoir son idée, on voit que la motivation, justement, n'est pas chrétienne du tout. Ouais. Ça n'a rien à voir avec l'enseignement que Dieu nous donne. Mais maintenant, lorsqu'on sait différencier le bien du mal et qu'on voit le peuple de Dieu dans une souffrance, est-ce qu'il n'est pas juste, justement, de crier à la justice divine et de dire « Seigneur, lève-toi pour ton peuple, ne permets pas à l'ennemi d'éradiquer ton peuple de sorte que les autres puissent dire que nous servons un Dieu faible, parce que nous savons que tu es un Dieu fort. Lève-toi pour ton peuple. » Il y a une différence entre ces deux prières. Ces deux motivations sont complètement différentes. En fait, c'est la réputation de Dieu qui Voilà, parce que c'est son peuple. Dieu a choisi un peuple qu'il a fait sortir d'Égypte, qu'il a emmené. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais il est en train de dire à Dieu, hey, ne nous oublie pas dans cette affaire-là. Ne permets pas aux autres de s'asseoir et de dire, le Dieu d'Israël est faible. La motivation est totalement différente. Ok. Dernière série de textes que je voudrais voir avec vous. Alors, là aussi, j'ai 3 textes. Il s'agit de Psaume 73, versets 16 et 17, et Psaume 11, verset 4. Le Psaume 73, versets 16 et 17. Oui. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Et le psaume 11, verset 4. Il dit, l'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Voilà, alors ces psaumes décrivent le sanctuaire comme le lieu du jugement de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous révèle sur le rôle du Christ dans le sanctuaire, et est-ce qu'on peut vraiment y voir la promesse que Dieu, justement, va se lever là? Je vais tenter de répondre à cette question de sorte que tous ceux qui nous regardent comprennent, parce qu'on peut partir dans plein du salut, dans plein de trucs, qui est un langage qui nous est propre, mais nos amis qui nous regardent risquent de ne pas comprendre. Alors, il faut bien comprendre une chose. Lorsque Dieu a libéré le peuple d'Égypte, Dieu a eu une idée merveilleuse, c'était de leur permettre de mettre en place une espèce de temple portatif. D'accord, une espèce de sanctuaire. Je dis temple portatif pour que tout le monde comprenne. Et il y avait diverses étapes dans le fonctionnement de celui, justement, qui allait faire office de prêtre. Et dans ces diverses étapes ressortent des réalités qui ont à voir, justement, avec le ministère du Christ, jusqu'à celui du fameux Yom Kippour, jour du grand pardon, où on a ce fameux sacrifice de l'agneau, où on a les péchés qui sont effacés, où on a la rédemption qui trouve sa place. Mais à côté de cela aussi, si on analyse bien le texte dit que tous ceux qui, durant cette période-là, si on revient dans le texte d'Exode et tout ça, tous ceux qui, durant cette même période, ne se consacrent pas, ne sont pas tournés vers cette réalité présente-là, ceux-là sont retranchés direct. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc on a cette notion de jugement quand même qui ressort dans le sanctuaire. Mais quand on a cette notion de jugement, il faut bien comprendre que c'est plus une bénédiction pour celui qui croit qu'autre chose. Hein. D'accord ? Donc il faut bien comprendre qu'il ne faut pas qu'on soit surpris de trouver Christ, le rôle du Christ au travers du sanctuaire, puisque ce sanctuaire avait un rôle pédagogique qui était de tourner le peuple justement vers Christ, afin que le peuple comprenne mieux le ministère du Christ. Je ne sais pas si ça a été clair. Le sanctuaire, c'est une très belle et grande métaphore que Dieu a utilisée pour le peuple d'Israël et pour nous encore aujourd'hui à travers ces passages et ces textes bibliques, pour nous montrer les différentes actions de Christ en notre faveur. Jésus, il est sauveur, il est rédempteur, et c'est vrai que c'est un lieu de sacrifice, le sanctuaire, mais c'est aussi le lieu de l'intercession en faveur du peuple. C'est aussi un lieu de jugement. Et donc, tout à tout, Dieu prend des rôles différents en faveur de son peuple. Qu'est-ce que l'amour qui nous sauve s'il n'y a pas de justice? Qu'est-ce que la rédemption et le salut des enfants de Dieu s'il n'y a pas de jugement? Et je crois que toutes ces notions sont interconnectées et que Christ, lui, il nous signifie que tout à tout, il jouera toutes ses fonctions et tous ses rôles dans le cadre du salut de ceux qu'il aime et ceux qui le choisissent. Donc c'est là qu'il se lèvera. En gros, j'ai presque envie de dire, pardonne-moi Jean-Jacques,
J'ai presque envie de dire que nous assistons justement à « il se lèvera », mais pour établir une justice qui n'aura rien à voir avec celle qu'on connaît aujourd'hui, une justice qui va prendre place, mais qui sera éternelle, pas comme le nôtre aujourd'hui. Aujourd'hui, on attrape un voleur. On le met en prison, il va payer sa dette. Mais pendant qu'il est en prison, il fait déjà des plans pour sa sortie, hein, pour aller voler encore. Mais avec Jésus, il n'y aura plus ça. La justice du Christ, et c'est là où c'est difficile pour nous des fois, lorsque nous sommes avec le Seigneur et qu'on subit l'injustice. On aimerait que Dieu se lève et fasse quelque chose et tout ça. Mais on ne comprend pas que, en réalité, Christ est en train de nous dire qu'un jour viendra qu'il va établir une justice qui sera éternelle et que ce ne sera pas quelque chose de momentané, de temporaire, voilà, d'où cette notion d'éternité. Alors maintenant, il y a des actions divines qui sont dans l'immédiateté de la vie où je suis dans une situation particulière et Dieu, il intervient. Et puis parfois, on a le sentiment qu'il n'intervient pas, mais on sait qu'à la fin des temps, eh bien, il remettra les compteurs à zéro, que justice sera pleinement faite pour tous à ce moment-là. Donc, tu voulais intervenir? Non, c'est bon. Vas-y. Donc, en conclusion, on peut dire que, est-ce qu'on peut dire que même si le monde est dominé par le mal, par la violence, par l'injustice, nous devons quand même avoir confiance en Dieu parce qu'il mettra fin à cela, à tout cela à un moment donné. Disons qu'on ne peut pas non plus dire que Dieu n'intervient pas et qu'il n'interviendra qu'à la fin des temps. On ne peut pas dire non plus qu'il n'interviendra qu'aujourd'hui et que tout ce qu'on dira, eh bien, il sera réalisé. Je crois qu'on ne peut pas tout savoir de Dieu ni des choix qu'il fait. Parfois, il y a des interventions divines au présent, par rapport à des situations, des interventions miraculeuses, parfois de jugement. Dans l'Ancien Testament, on nous parle de Dieu qui juge. On nous parle des premiers-nés d'Israël, des Égyptiens, on nous parle de Sodome et de Gomorrhe, etc. Donc des actes de jugement, de justice, de miracles, de guérison. Il y en a eu tout au long de l'histoire de l'humanité. Ce sont des interventions ponctuelles de Dieu. Et pour nous encore aujourd'hui, eh bien, si nous plaidons, eh bien, Dieu peut intervenir. Mais comme disaient les compagnons de Daniel, s'il n'intervient pas, de toute façon, nous continuerons à lui faire confiance. Amen. Donc, il y a ce double temps. Il y a le présent où Dieu intervient selon sa volonté. Et puis, il y a ce futur non encore accompli où, à la fin des temps, de toute façon, Dieu va régler toutes choses pour faire régner la justice. Voilà. En conclusion, je dirais simplement que je m'accorde avec Jean-Jacques là-dessus, puisque les compagnons de Daniel traduisent bien ce que les différents écrivains au niveau des psaumes essaient d'exprimer. Et ils le disent bien. On voit bien qu'au travers des psaumes, des fois, Dieu n'intervient pas forcément, mais on voit surtout Asaph dans le psaume 93. Oui. On voit qu'il s'accroche lorsqu'il va dans le sanctuaire et qu'il alimente encore sa relation avec Dieu. Donc on voit qu'il y a divers psaumes comme ça. Même David vient des fois et nous montre bien qu'il crie au Seigneur, mais quand il dit qu'il crie, on sent bien qu'il se bat dans la prière avec Dieu. Donc ça montre que des fois, on a l'impression que Dieu n'est pas accessible, mais David nous assure que Dieu nous entend. Et j'ai envie de terminer en disant, oui, pour sûr, il se lèvera. Il se lèvera. Oui. Eh bien, merci beaucoup, pasteur Pavila. Merci, pasteur Chafograc, pour ces précisions, pour ces enseignements. Quant à vous, chers amis, je vous donne rendez-vous à une autre fois. Au revoir. Au revoir.